Sport FM matin en direct du studio Messa Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sport de haut niveau passe d'abord par les infrastructures. La SCK s'insère dans cette dynamique à travers ses installations à Ouelou dans la Kosa. Un projet qui fascine César Lambert Amani Yao. Il est technicien ivoirien d'Asco du Kara. Le sport au service de l'émancipation des femmes, programme de la FTF et de ses partenaires, la FIFA et la GIZ notamment. C'est une formation dédiée aux entraîneurs du foot féminin. La deuxième session a démarré ce lundi. Le projet Volleyball à l'école, nouvelle propriété, sinon priorité de la FTVB. La fédération veut encourager la pratique de la discipline par les jeunes. Noël Kokou Tadegnon, président de la fédération, est notre invité. Le Maroc tire le Mali dans le groupe A. Le Bénin hérite du Sénégal dans la poule D. Duel de géants entre la Côte d'Ivoire, championne en titre, et le Cameroun dans le groupe F. Enseignement du tirage de la CAN 2025 tenu ce lundi à Rabat au Maroc. Et puis, mondial messieurs de handball, l'Égypte défie la France ce soir. Un peu plus tôt, la Croatie se mesure à la Hongrie pour le compte des quarts de finale. C'était le sommaire, mesdames et messieurs. Voici le journal. Latif Yourma. Le journal sur Sport FM. Bienvenue à tous. L'association sportive des chauffeurs de la COSA a son nouveau terrain, une pelouse naturelle au milieu d'un complexe encore en chantier mais qui dessert déjà les matchs de championnat du Togo. Des dispositions indispensables pour un football professionnel selon César Lambert Amani Yao. Le coach d'Asco de Kara salue le projet des dirigeants de l'ASK. Super terrain, superbe pelouse qui en plus appartient à un club. Le football en Afrique ne peut se développer que si les dirigeants de club comprennent que le football est un métier et qu'il faut tendre vers la professionnalisation. Donc, ce n'est pas l'État qui va le faire à leur place. Je pense que c'est l'individu, le président de la SCK qui a fait ce terrain. Il faut le remercier et le féliciter pour ça, moi personnellement. À partir du moment où vous avez les installations, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les pandémies, vous continuez à travailler, ça va vous faire travailler et puis ça ne m'étonnera pas qu'un jour les autres clubs copient l'exemple de la SCK parce que quand vous travaillez bien, après les résultats viennent tout seuls. César Lambert Amani Yao, entraîneur de l'ASCO de Kara, sur les installations conçues par les dirigeants de l'ASK. Unisport de Sokodé est deuxième du championnat au sortir de la 8e journée. Le club de Colombey veut garder la dynamique en se mettant dans la peau de Semassi de Sokodé d'il y a quelques années. Actuellement, on est en train de jouer comme des équipes qui jouent. On a notre grand frère, on n'est pas content, il n'est pas avec nous. Donc on est obligé de faire... De qui? On parle de grandes équipes, c'est Massi de Sokodé. Et aujourd'hui, on doit faire un travail pour qu'ils sachent que, même si on n'est pas là, on est à notre petit frère qui est en train de faire notre boulot. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela qu'on cherche à être en tête. Puisque Semassi a toujours été en tête, on va essayer de copier le grand frère. On va jouer le grand frère. On veut grandir comme lui, mais on sait qu'il est toujours le grand. On dit la petite vient mangeant. Inch'Allah, d'ici peut-être la fin du championnat, peut-être le bon Dieu aussi va exercer nos prières. Du Togo, pourquoi pas? Oui, on vise le titre. Vous pensez déjà? Et on le pense depuis, même avant de démarrer. Qui a une fois eu le bonheur et a refusé le bonheur. Même si les dirigeants ne sont pas dans cette lancée, moi personnellement, l'entraîneur, il faut que j'aille un CV costaud pour au moins honorer mon pays et ma région centrale aussi. Ouro Boli Taouraoué, entraîneur d'Unisport de Sokodé à l'instant. C'est un début de championnat qui reste compliqué pour l'AC Barracuda. Après 8 journées, le poisson carnivore est bon dernier au classement avec 2 unités. Malgré cette situation, le staff technique estime qu'il n'y a pas péril en la demeure. Koubadia Touré, Wakil, coach adjoint de l'AC Barracuda, tente d'expliquer la situation. À ce Barracuda, je ne dirais pas qu'il y a un problème ou bien il y a un gros souci. C'est le terrain qui définit tout. Vous allez voir, on a perdu beaucoup de matchs. On a fait un 0-0 la fois dernière contre Akno. Aujourd'hui, on fait un but partout contre Istanbul. Ce qui veut dire que ce n'est pas toujours la même réalité. Donc, ce qui veut dire que AC Barracuda va gagner les prochains matchs. Et il y a aucun souci interne ou bien aucun souci technique. Le travail continue pas à se faire. Koubadia Wakil, coach adjoint de l'AC Barracuda, propos recueillis par Grégoire Kokou à Tignon. Sport FM.
La Fédération togolaise de football a procédé ce lundi au lancement de la deuxième session de formation des entraîneurs de football féminin. Une deuxième session qui regroupe 40 participants, dont 20 femmes, et qui sont des entraîneurs et des éducateurs. Cette formation est organisée dans le cadre du programme Le sport au service de l'émancipation des femmes par la FTF en partenariat avec la FIFA et la GIZ. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la FTF, Hervé Tété Agbodan, qui revient sur l'accent mis sur la thématique de cette formation. C'est un thème général, le sport pour l'émancipation des femmes. Donc la session a été divisée en 3 compte tenu du nombre de demandes qu'on a reçues. Donc chaque session comprend à peu près une trentaine, quarantaine de personnes du genre, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui interviennent dans le football féminin. Cette deuxième session va se calquer sur la première, c'est-à-dire les thématiques qui ont été développées au cours de la première session, c'est-à-dire l'inclusion, l'émancipation, l'autonomisation de la femme à travers le sport bien sûr. Donc ces thèmes-là seront débattus et traités par des conférenciers assermentés qui mettront toute la semaine au profit pour appliquer les notions, partager leur expérience avec les participants. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces participants-là? C'est qu'ils apprennent à maîtriser la thématique d'abord et se servir du sport, surtout du football, pour exprimer leur leadership. Parce que tous ces participants, en quelque sorte, doivent pouvoir montrer le sens de leadership et faire en sorte que les athlètes qu'ils forment puissent aussi les suivre sur le terrain. Hervé Tété Agbodan, secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Des précisions sur l'importance de la thématique avec Koudanou Kossigan, instructeur international en sport pour le développement, formateur sur cet atelier. Sport pour le développement, c'est différent encore du sport et développement. Aujourd'hui, on fait de l'encadrement sportif et on cible seulement les aspects techniques, tactiques et physiologiques de la chose, mais pas le côté social, le côté moral, le côté humain de manière globale. Alors qu'il y a moins de chances, même dans les pays occidentaux, les pays développés, où il y a toutes les infrastructures et toutes les compétences d'encadrement qu'il faut quand l'enfant rentre dans un centre ou dans un club de football, la chance pour que ça devienne un sportif aguerri, un professionnel est aussi minime, même de là. Aujourd'hui, nous avons connu des sportifs qui ne sont pas arrivés, pas par faute de compétences techniques ou sportives, mais par faute tout simplement de compétences sociales, de compétences personnelles, de compétences humaines. Et donc aujourd'hui, la question du sport pour le développement, qui est relative à tous les individus, c'est arriver à transmettre aux encadreurs des compétences pour pouvoir développer chez les jeunes, que ce soit filles ou garçons, un certain nombre de compétences sociales, de compétences personnelles, un certain nombre de compétences méthodologiques et professionnelles qui puissent préparer ces jeunes-là à devenir des personnes totalement épanouies. Koudanou Kossigan, à l'instant, il est expert sur justement cette formation. Il répondait à Grégoire Kokou à Tignon. Les travaux de cette formation des entraîneurs de football féminin s'achèvent le 31 janvier. Sport FM. Du volleyball dans ce journal et ce projet dénommé Volleyball à l'école qui encourage et vulgarise la pratique de la discipline dans les établissements scolaires. Le projet existe depuis 30 ans maintenant et s'appuie sur des acquis, soutient Noël Kokou Tadegno, président de la FTVB. Il y a des acquis, on ne peut pas tout balayer. C'est vrai qu'on a connu des moments difficiles et tout. Maintenant que le flambeau est repris, nous nous basons d'ailleurs sur ces acquis pour continuer, puisque les méthodologies sont là. On a juste rajouté quelques touches. On s'est basé sur ce qui se faisait avant, mais il fallait moderniser un tout petit peu la chose et l'adapter à la nouvelle donne. Donc c'est ce qu'on a fait. Et les acquis qu'on a, on travaille, on surfe dessus pour avancer. La date, du prochain tour? Alors le prochain festival aura lieu le vendredi 31 janvier, le samedi 1er février au stade Omnisport de Lomé. Tous les enfants seront là. Ils seront 240 enfants, filles et garçons, pour jouer en tout pendant 2 jours, près de 90 matchs de volley. Trouver les voies et moyens afin d'avoir cet argent pour acheter du matériel. Parce que c'est l'achat du matériel qui nous revient beaucoup plus cher. Et aussi trouver de la motivation aux encadreurs qui, pour le moment, font du bénévolat, paient le carburant eux-mêmes pour former ces jeunes. Sur cette phase-là, chaque école a eu droit à presque 40 ballons. Et si on peut dupliquer ça partout, ça aidera vraiment le volleyball togolais. Noël Kokou Tadegno, président de la Fédération togolaise de volleyball. L'homme revient plus longuement en fin de journal. Il est l'invité de la rédaction. Ce sera avec Franck Nounyama. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Messan Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Là, nous parlons du tirage au sort de la CAN
2025 de football, les mouvements un peu partout dans le monde. Foot, nous parlons du mondial messieurs de handball, puis bien sûr de notre invité. Soyez différents, écoutez Sport FM. Sport FM matin, la suite, si la boxe togolaise se retrouve dans un profond sommeil. Aujourd'hui, c'est la faute aux dirigeants actuels, disent les anciens boxeurs. Pour ces derniers, ceux qui dirigent la boxe togolaise ne sont pas compétents pour le faire. Je vous propose d'écouter Dick Koko, ancien boxeur et membre de l'association Avenir de la boxe. Lui seul, il a pris 4 postes au sein de la fédération. Il n'est pas le seul Togolais pour ce travail. C'est ce que vous dénoncez. Oui. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas d'activité. Ça fait déjà plus de 15 ans. Il n'y a pas un championnat au Togo, depuis le temps de Bayor jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez exactement? En tant qu'ancien pugiliste, le président vous a traité de gangrène. De gangrène. Si vous traitez comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. On dénonce sa mauvaise gestion au sein de la fédération. C'est pourquoi nous avons créé une association Avenir de la boxe pour pouvoir accompagner la boxe au Togo, pour les aider à bien travailler. Mais le président Kpakpo ne veut pas sentir notre association. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il a peur de nous. Dans leur bureau, il n'y a aucun ancien boxeur, donc il ne peut pas faire l'affaire. Ils sont au-dessous de leur travail. Ils ne connaissent pas la boxe. C'est à nous. Normalement, quand il a pris le pouvoir, il devait nous appeler, nous les anciens boxeurs, travailler avec nous. Donc, il nous a écartés, donc il ne veut plus écouter notre association. Donc, notre association, c'est pour accompagner la boxe au Togo. À l'instant, Dick Koko, ancien boxeur et membre de l'association Avenir de la boxe, il répondait à Franck Nounyama. La journée internationale de la douane a été clôturée ce lundi à Lomé avec une cérémonie de remise de distinction aux agents. Une conférence débat a également été tenue avec les partenaires pour renforcer l'efficacité, la sécurité et la prospérité économique au Togo, comme le précise le commissaire des douanes et droits indirects, Kouao Ata Kakra Essien. Une douane, comme tous les services actuellement, doit être moderne. La modernisation de la douane est engagée depuis plusieurs années et nous continuons. Le Togo est particulièrement fier d'être le pionnier dans la sous-région en matière de modernisation de son administration douanière. Nous avons automatisé la plupart de nos services. Nous pouvons faire les formalités par les usagers sans qu'ils soient obligés de se déplacer, aussi bien dans les introductions de leurs demandes que dans l'exécution et même les paiements qui suivent ces engagements. Notre évolution est remarquée dans la sous-région, ce qui fait que le système de tracking au Togo sera celui bientôt de tous les autres pays de l'Interland qui utilisent notre port. Kouao Ata Kakra Essien, commissaire des douanes et droits indirects, interrogé par Juanita Blavotri. Sport FM. Effectuer le tirage des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 de football. La cérémonie tenue ce lundi à Rabat au Maroc met le pays hôte naturellement dans le groupe A aux côtés du Mali, des Comores bien sûr et de la Zambie. La poule B composée de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe. Le Nigeria sera aux côtés de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie dans la poule C. Compose la poule D, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Poule B, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Puis dans la poule F, la Côte d'Ivoire, championne en titre d'Afrique, sera aux côtés du Cameroun, du Gabon et du Mozambique. La rencontre inaugurale va opposer le Maroc, pays hôte, aux Comores. Sport FM. Louis de la Fuente prolonge à la tête de l'Espagne. Fort de son sacre à l'Euro 2024, le technicien espagnol a prolongé son aventure avec la Roja jusqu'en 2028. Cette signature prend en compte une révalorisation salariale. Martin Anselmi est le nouvel entraîneur du FC Porto, jusque-là coach du club mexicain de Cruz Azul. Le technicien argentin de 39 ans a signé un contrat jusqu'en 2028
2027. Il prend la suite de Victor Bruno, débarqué la semaine dernière. Pierre Sage n'est plus entraîneur de Lyon. Le technicien rhodanien est écarté par sa direction après le nul d'un partout à Nantes le week-end dernier en Ligue 1. Arrivé au club le 30 novembre 2023, Pierre Sage avait un contrat qui court jusqu'en 2026, mais la crise de résultats a suscité l'impatience de John Testor, le propriétaire de l'Olympique lyonnais. Paulo Fonseca, l'ancien coach du Milan AC, est pressenti pour prendre la suite, bien sûr, de Pierre Sage. Sport FM. Neymar et Al Hilal, c'est bien fini. Le Brésilien et son désormais ex-club ont trouvé un accord pour une résiliation de contrat qui courait jusqu'en juin de cette année. Arrivé en Arabie Saoudite pour 90 millions d'euros, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'aura disputé que 7 matchs en 1 an et demi pour cause de blessures à répétition. Neymar quitte donc la Saudi Pro League et pourrait dès ce mercredi s'engager avec Santos, son club formateur. Nous restons en Arabie Saoudite pour évoquer la défaite ce lundi de Al Hilal 1-2 sur la pelouse de Al Qadisiyah en clôture de la 17e journée de la Saudi Pro League. Les 2 buts de Al Qadisiyah ont été inscrits par le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré cette défaite, Al Hilal reste leader puisque son poursuivant immédiat Al Ittihad a concédé aussi une défaite 1-2 face à Damak, malgré le but de Karim Benzema. 43 points donc pour Al Hilal, leader. Même nombre de points pour Al Ittihad. Al Qadisiyah est 3e avec 37 unités. Al Nasr de Cristiano Ronaldo est 4e avec 35 points. CR7 est en tête du classement des buteurs avec 14 réalisations. Sport FM. Mondial masculin de handball avant l'invité. Les quarts de finale démarrent ce mardi. Seul représentant africain encore en lice, l'Égypte joue gros ce soir face à la France. Jamais les Pharaons n'ont réussi à faire plier les Bleus. Peut-être le moment. Coup d'envoi, 21h. Pendant ce temps, la Croatie va en découdre avec la Hongrie à 18h. Les 2 rencontres ont lieu à Zagreb, en Croatie. Suite des quarts, mercredi, l'on aura Danemark-Brésil d'une part, puis Portugal-Allemagne de l'autre. Match programmé à Oslo, en Norvège. Sport FM. Notre invité Noël Kokou Tadegnon, le président de la Fédération togolaise de volleyball, évoque le projet volleyball à l'école et le festival des établissements scolaires programmés cette fin de semaine. Franck Nounyama, Noël Kokou Tadegnon. Noël Tadegnon, bonjour. Bonjour Franck. Il nous semble que le projet volleyball à l'école est véritablement très important à vos yeux. Tout à fait. C'est un projet que nous avons hérité de nos prédécesseurs il y a une trentaine d'années. Donc, nous nous sommes dit que, vu que par le passé, ça a payé, ça a permis d'avoir beaucoup de joueurs, des joueurs compétitifs, pourquoi ne pas relancer cela? Et nous sommes là-dessus. On aura encore un festival à Lomé avec les 10 écoles retenues pour cette phase avec le soutien de l'ambassade de France au Togo et un projet que nous pilotons ensemble avec l'association sportive Unité française de Lomé. Déjà, depuis l'année dernière, les encadreurs travaillent dans les écoles. C'est des professeurs de sport appuyés par des encadreurs de ligue pour former les enfants, les initier donc au volley, les former. Et donc, à un certain nombre d'étapes données, nous essayons d'organiser le festival pour nous permettre de voir le niveau, donc de jauger le niveau de ces joueurs et de se projeter donc pour l'avenir. Et nous, il est capital d'aller apporter le volleyball dans les écoles, comme nos prédécesseurs l'ont fait dans les années 90. Ça a commencé par payer. Alors, vous avez parlé de vos prédécesseurs, Yaouvi Babanao a fait la même chose. Le vrai initiateur de ce projet, c'est M. Panou. M. Panou Charles Panou, oui. C'est lui qui l'a apporté au Togo, c'est lui qui a travaillé sur ce projet, qui a reçu. D'ailleurs, le projet a reçu en 1995 le premier prix mondial de la Fédération internationale de volleyball. Et donc, nous nous inspirons véritablement de M. Panou, de ce qu'il a fait. C'est vrai que les autres ont repris le flambeau. Et pour nous, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas ça à bras ouverts, à bras le corps. Ça fait 30 ans qu'il a lancé ça. Ça fait son chemin. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que ce projet reste la principale base pour un développement du volleyball ici au Togo? Exactement,
parce que à l'école, c'est là où on apprend les bases, hein. On apprend tout. Donc, et pour nous, ce projet reste le point central de nos actions. Et si on arrive à bien déployer ce projet-là, je crois que le volleyball togolais aura un bel avenir. Vous avez parlé, Noël Tadédion, de 10 clubs pour le tour suivant à Lomé, le tour qui va venir. On a le lycée Nassablé à Dapaon, le lycée Kara, le lycée Sokodé, le lycée Nikonakwe à Takpamé, le lycée Podi à Palimé, et à Lomé, on a 4 lycées plus le lycée français. Pour nous, il va falloir continuer par travailler sur ce projet, trouver d'autres bailleurs, et si possible, si l'ambassade de France souhaite bien continuer avec nous, pourquoi pas, mais on doit trouver aussi d'autres bailleurs pour étendre ce projet à d'autres établissements. De sorte qu'on parte de 10 pour aller à 20, à 30 et au-delà. Nous rêvons, nous espérons pouvoir atteindre cet objectif-là, parce que ça permettra donc aux établissements de former des joueurs, et ça permettra aux clubs de les récupérer aussi pour faire leur base, et ça ne pourra qu'aider le volleyball togolais. Surtout qu'à l'international, un aspect particulier de plus en plus mis sur la pratique du volleyball chez les petites catégories, et à travers ce projet, et surtout le fait que le ministère ait accepté d'ajouter le volleyball au championnat scolaire, nous puissions avoir des équipes compétitives et capables de représenter le Togo lors des échéances internationales, parce qu'on nous annonce pour cette année des compétitions même olympiques pour les scolaires, et donc ça ne peut qu'être bénéfique pour ces jeunes Togolais. Noël Tadédion, ça fait 30 ans que ça se fait, ce projet-là. À vos yeux, y a-t-il des acquis dont on peut parler aujourd'hui? Oui, il y a des acquis, on ne peut pas tout balayer. C'est vrai qu'on a connu des moments difficiles et tout. Maintenant que le flambeau est repris, nous nous basons d'ailleurs sur ces acquis pour continuer, puisque là, les méthodologies sont là. On a juste rajouté quelques touches. On s'est basé sur ce qui se faisait avant, mais il fallait moderniser un tout petit peu la chose et l'adapter à la nouvelle donne. Donc c'est ce qu'on a fait. Et les acquis qu'on a, on travaille, on surfe dessus pour avancer. La date, du prochain tour? Alors le prochain festival aura lieu le vendredi 31 janvier, le samedi 1er février au stade Omnisport de Lomé. Tous les enfants seront là. Ils seront 240 enfants, filles et garçons, pour jouer en tout pendant 2 jours, près de 90 matchs de volley. Trouver les voies et moyens afin d'avoir cet argent pour acheter du matériel. Parce que c'est l'achat du matériel qui nous revient beaucoup plus cher. Et aussi trouver de la motivation aux encadreurs qui, pour le moment, font du bénévolat, paient le carburant eux-mêmes pour former ces jeunes. Sur cette phase-là, chaque école a eu droit à presque 40 ballons. Et si on peut dupliquer ça partout, ça aidera vraiment le volleyball togolais. Le manque d'infrastructures aussi, Noël Tadédion, il ne vous plaît pas un jour peut-être de jouer dans une salle couverte? C'est le rêve de nous tous. Il y a 30 ans, quand moi je jouais au volley, j'ai jamais joué dans une salle. Je rappelais la dernière fois, ma première sortie à internationale, c'était dans une salle à l'étranger. J'ai passé plus de temps à regarder la salle plutôt que à me de jouer. Mais c'est notre rêve, hein, et que ce soit pour le volley, le basket, le hand et tous les sports. Les gens en ont 3, au Ghana ils en ont plein, et pourquoi pas nous. Noël Tadédion, merci. À bientôt. À bientôt, Franck. Noël Kokou Tadédion, président de la Fédération togolaise de volleyball, était l'invité de Franck Nounyama dans cette édition qui se referme mise en onde par Théo Ajavon. Je suis Latif Yorouma. Merci surtout de nous avoir suivis.